Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on commence comme d'habitude par les données mensuelles qui pour l'instant ne laissent pas augurer une fin de tendance haussière, avec toujours l'évolution dans ce grand canal ascendant, avec toujours ce nuage montant et cette moyenne mobile à 20 mois montante. Donc pour l'instant, même si des faiblesses apparaissent, et on le voit bien puisqu'on a été obligé de tester pour rebondir le niveau des 5070, il n'y a pas lieu de penser que les plus hauts aient été faits et que nous sommes partis dans une récession au long cours. En données hebdomadaires, vous le savez, je le répète encore une fois parce que les choses se précisent, eh bien la tendance est toujours haussière au regard du fait que nous soyons au-dessus du nuage Ishimoku et que nous soyons toujours à l'intérieur de ce canal légèrement ascendant. La Kijun confirme, la lagging span confirme la belle disposition du CAC 40 en données hebdomadaires puisque la lagging span est au-dessus des cours, au-dessus du nuage, donc tendance haussière. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a des éléments qui militent, et je l'ai déjà dit et je le répète, pour une nouvelle attaque, un accès de faiblesse. A priori, déjà, le fait qu'on soit en dessous de la M20 n'est pas bon. Le fait qu'on ait cassé le SAR ici n'est pas bon non plus. Le super trend aussi, vous l'aurez compris, je ne fais que me répéter, j'en suis vraiment désolé. La tendance pour l'instant est haussière, mais il y a une alerte qu'on ne peut absolument pas ignorer. On verra au fur et à mesure quand cette alerte sera levée. Il faudrait déjà passer au-dessus de la M20, il faudrait casser éventuellement le super trend. Donc même si la tendance de long terme est haussière, la tendance de moyen terme est sous alerte. Regardons maintenant les données journalières. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. La séance avait bien commencé, mais Monsieur Powell, le nouveau taulier de la Banque centrale américaine, n'a pas forcément rassuré les opérateurs. Alors c'est là que l'on marche un petit peu sur la tête. Il n'a pas rassuré les opérateurs parce qu'il a dit tout simplement que l'économie se portait très très bien et les opérateurs ont compris qu'il n'y avait rien qui empêchait M. Powell d'éventuellement resserrer 4 fois les taux cette année, à commencer par un resserrement dès mars et donc forcément un petit coup de froid sur les marchés. Maintenant, contextualisons. Nous sommes toujours dans une période de rebond technique. On avait dit qu'on attendrait une bougie de retournement pour éventuellement s'enquérir d'une fin de tendance haussière de court terme. Alors on est sur un support ici, on le voit bien, enfin sur une résistance. C'est le gap résiduel, ce qui reste en fait du gap majeur qui avait été ouvert entre le 2 février et le 5 février. Ça fait 2 séances qu'on le grignote. Il en reste quand même un petit peu, vous le voyez, le gap se résume maintenant à un trait mauve. On avait pour objectif d'aller chercher les 61,8% de Fibonacci, ici les 5368, mais entre les 5368 et les courbes, il y avait justement cette résistance ici qui a fait son office. Alors en tant que tel, la bougie du jour n'est pas une bougie baissière, puisque globalement on termine en clôture au milieu de la bougie, dans le tiers neutre. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération, c'est que la clôture américaine est très vilaine, on abandonne plus d'1%, et là forcément donc ça amène à relativiser la neutralité de la clôture sur le CAC 40. Il y a également le fait qu'il y a des éléments qui militent pour une nouvelle attaque baissière en données hebdomadaires, on l'a vu, mais même à court terme, puisque vous voyez on s'est significativement éloigné de la M20, il va falloir un moment y retourner, vous le savez, ça s'appelle la loi de retour à la M20. Puis on a eu un croisement faible M7 et L20 ici, vous voyez, c'est-à-dire que la M7 a croisé la M20 alors qu'elles évoluent en sens inverse, ça fait une sorte de croix comme ça. Et dans ce genre de situation, il y a deux solutions statistiquement. Soit on retombe très vite et on va recroiser à la baisse M7, M20 alors que tous les deux pour le coup descendent. Ça s'appelle un croisement baissier fort et là, badaboum, on aurait sans doute l'attaque baissière à laquelle je m'attends en données hebdomadaires. Soit effectivement on descend mais on rebond très vite et on repasse au-dessus de la M7 et on recommence à la faire monter, autrement dit on aurait un non-croisement haussier, c'est-à-dire la M7 qui descend mais au lieu de croiser la M20 elle repart vers le haut et ça c'est un signal fort. Donc en gros ce qui se passe maintenant va dépendre énormément de ce qui va se passer d'ici 3 ou 4 séances, à savoir non-croisement haussier fort ou croisement baissier fort, ça risque de dépoter et on suivra ça de très près. Maintenant
Le nuage Ishimoku est vraiment proche de faire son twist. Ici, il ne l'a pas encore fait, mais il l'a déjà fait par exemple sur le marché américain. Il faut savoir que c'est un signe de neutralisation de la tendance. Bon, alors clairement, ah oui, les indicateurs techniques sont très intéressants à suivre aussi, puisqu'on a, vous remarquerez ici, une divergence baissière cachée. Divergence baissière cachée, ça veut dire que les cours n'ont pas fait de plus haut sur un laps de temps où l'indicateur a fait un plus haut. Regardez le momentum, clairement, on évolue sur des plus hauts par rapport au précédent pic, alors que les cours, sur un même laps de temps, n'ont pas fait de plus haut. Ça, il faut savoir, c'est une divergence baissière cachée qui peut toujours être invalidée, c'est pas la question, hein. Il ne faut jamais trader sur la base de divergence, mais par contre, ça montre bien que si vous achetez maintenant, vous vous exposez à un risque de reflux qui n'est pas négligeable. Maintenant, ça, vous n'en avez pas besoin si vous regardez simplement les indicateurs techniques comme le font eh bien, les débutants, hein. Je veux dire que voilà, le MACD est au-dessus de son signal, c'est positif, le momentum est au-dessus de 0, c'est positif, le RSI au-dessus de 50, c'est positif. Bon, voilà, mais le diable, très souvent, se cache dans les détails. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est le fait que je considère qu'un retracement, qu'une correction de très court terme est hautement envisageable, ce qui ne remettrait pas en cause ce qui va se passer plus tard. Donc clairement, à très court terme, alerte rouge. En données journalières, c'est neutre. En données hebdomadaires, on va aller chercher à un moment ou à un autre, à mon avis, une nouvelle attaque baissière. Et à long terme, c'est toujours neutre. Donc, bon, pour faire encore plus simple, méfiez-vous, ça risque de baisser. Et on verra d'ici 3-4 jours comment la M7 et la M20 réagissent en temps réel. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On est passé à plus de 100 000 trades fictif sur mon application, sur mon jeu. Les retours sont exceptionnels. Franchement, faites le déplacement, téléchargez-le. Je le fais pour vous. Il n'est pas payant, il n'y a quasiment pas de pub. C'est vraiment quelque chose qui pourra vous améliorer en chartisme et à réaliser des progrès importants. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour.